Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Fast & Famous. Aujourd'hui, on va faire une recette vraiment très simple pour l'apéro. C'est des nachos au cheddar qu'on va réaliser dans le barbecue Traeger. Vous allez voir, c'est très simple, très rapide et c'est une recette un petit peu loco. Donc je vous le disais, c'est une recette qui va être très simple à réaliser. Donc on va utiliser le barbecue appelé Traeger que vous pouvez retrouver dans la description. Pour cette recette, nous, on l'a trouvé dans le guide du barbecue Traeger qui a été écrit par Carlos. Vous pouvez également retrouver le livre dans la description. Au niveau du pelé, j'ai choisi d'utiliser du pommier. Vous pouvez bien entendu utiliser n'importe quel autre type de pelé, en sachant que le bois que vous allez choisir va déterminer l'intensité du fumage de votre recette. On va procéder juste après à l'allumage, mais n'oubliez pas, on a fait une petite vidéo sur notre chaîne que vous pouvez retrouver juste ici sur comment allumer, éteindre et entretenir son barbecue Traeger. Pour cette recette, on va être en mode super smoke à 90 degrés, donc c'est une recette qui va être très lente en cuisson et le temps de cuisson va durer environ 1 heure. C'est une recette que vous pouvez bien entendu réaliser dans n'importe quel autre barbecue, notamment dans un barbecue gaz ou dans un barbecue charbon de bois. Dans le barbecue gaz, ce sera très facile de régler votre température aux alentours des 90 degrés. Pour la recette dans le barbecue à charbon, vous allez devoir utiliser de la briquette de charbon de bois pour ne pas monter trop fort en température et surtout ne pas en mettre trop, sinon vous allez avoir du mal à gérer votre température. Pour allumer votre barbecue, vous allez simplement presser le petit bouton d'allumage. Donc on va venir se mettre à 90 degrés et ensuite on appuie sur Init. Donc là on entend la ventilation se mettre en route. On va laisser le barbecue monter en température et pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper de découper tous les légumes. Pour cette recette, nous allons avoir besoin donc de nachos, environ 600 grammes, nous on a pris 2 gros paquets. Ensuite, on va avoir besoin donc de 2 pots de sauce salsa, du maïs, des poivrons, des tomates, du cheddar bien entendu, de l'oignon rouge et si vous aimez le piment, n'hésitez pas à ajouter des piments jalapeno. Et pour finir, on viendra ajouter une petite touche de crème fraîche à la fin une fois que le plat sera cuit. J'ai également pris avec moi du papier bouché pour venir le mettre au fond du plat à gratin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi du papier sulfurisé, ça fera l'affaire. Le papier bouché, c'est quand même vachement bien parce qu'au niveau de l'humidité, ça va vous donner une cuisson vraiment top. Et ça va bien entendu éviter que ça colle au fond du plat. C'est parti, donc la première étape qui est la plus longue forcément sur la recette, ça va être de couper tous les légumes en petits dés. Donc ici je vais démarrer par les oignons rouges. On va venir les peler et enlever la peau. Ce qu'il faut faire bien entendu, c'est couper les légumes en tout petits morceaux, en petits dés, pour que ça cuise plus rapidement. Alors moi personnellement j'aime bien quand l'oignon est coupé vraiment en tout petits morceaux comme ça. Mais après libre à vous, si vous voulez faire des lamelles, vous faites des lamelles. On va s'attaquer au poivron. Alors nous on a choisi un poivron rouge, un poivron vert. Vous mettez bien entendu la couleur de poivron que vous voulez. Même chose pour le poivron vert. Hop, on découpe son poivron en petites lamelles aussi. Maintenant, on va découper les tomates avec mon petit couteau à tomates. Et la dernière étape, c'est le jalapeno qu'on va venir couper en petits dés et je vais venir le mettre avec les poivrons. Et je rappelle que c'est les pépins du piment qui piquent. Si jamais vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'avoue, j'adore les choses pimentées. On est coupé vraiment en tout petits morceaux. Et voilà, tous nos légumes sont découpés. Maintenant, on va passer au montage du plat dans le plat à gratin.
Alors, je prends ma feuille de papier bouché, je la dépose au fond de mon plat. Papier bouché que vous allez également retrouver dans la description. Hop, ensuite on vient mettre les nachos. On va recouvrir de sauce salsa. On va venir mettre tous les ingrédients dans le plat. On n'oublie pas l'indispensable, le cheddar râpé. On va venir mettre généreusement au-dessus du plat. Je sais pas pour vous, mais moi je pense qu'il n'y a jamais assez de cheddar. Ne vous inquiétez pas si on ne voit plus les nachos, on viendra les prendre avec une spatule pour les mettre dans des petites assiettes pour la présentation. Et le plat est terminé, il n'y a plus qu'à venir l'enfourner dans le Traeger. On va venir l'enfourner dans le Traeger pour environ 1 heure de cuisson à 90 degrés en mode super smoke. Et voilà, ça fait 1 heure que c'est en cuisson. Maintenant, on va passer à la meilleure étape de la recette, c'est la dégustation. Oh là là, regardez-moi comment ça a gratiné. Je pense que ça va être très bon. Pour finir cette recette, je rajoute un tout petit peu de crème fraîche sur le dessus, juste pour donner un peu de crémeux à cette recette. Vous pouvez bien entendu ajouter ce que vous voulez, des épices, de la coriandre, du basilic, ce que vous voulez pour pimper votre recette à volonté. On coupe? Oh là, ça croustille. Regardez-moi ce gâteau de nachos, comme c'est beau. Alors c'est vraiment très très bon. Ce qui est sympa, c'est l'association de tous les légumes qui donne un côté vraiment très mexicain à la chose. Et le côté nachos qui donne du croquant en fait à votre recette. Franchement, pour un apéro, c'est vraiment l'idéal. Vous servez ça dans des petits plats, des petites assiettes, des petits ramequins. Et vous venez déguster votre petit nachos avec plein de fromage et plein de légumes. C'est vraiment super bon. Franchement, je vous recommande cette recette à 100%. Je reprends une petite bouchée pour goûter. C'est validé. Par rapport à la quantité qu'on a faite, on est à peu près sur 8-10 personnes environ. Après, ça dépend des parts que vous allez faire. Si c'est pour un apéro, forcément, vous allez diviser en petites portions. C'est une recette qui est vraiment très très simple à faire, très facile à réaliser. Il n'y a aucune embûche sur cette recette. Un grand merci au chef Carlos pour cette recette. Tous les liens qu'on a cités dans la vidéo sont dans la description juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-nous en commentaire quelle autre recette vous aimeriez qu'on réalise avec vous. À bientôt chez Esprit Barbecue.